Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du Credo où on continue à développer, à essayer de comprendre ensemble davantage ce en quoi on croit. Cette vérité, ces grandes vérités dans lesquelles l'Église nous enseigne, qui viennent tous de la révélation divine de la Sainte Écriture, mais qui ont été explicitées de façon concise dans ce qu'on appelle les 12 grandes formulations du Credo. Les 12 grandes déclarations du Credo des apôtres, le symbole des apôtres qu'on appelle. Pourquoi, juste avant d'entamer, on est « Je crois en Dieu », on croit en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On est dans cette première déclaration-là, il faut essayer d'approfondir davantage. Mais pourquoi? Il faut toujours se rappeler, parce qu'on a la mémoire courte. Là. Pourquoi il faut connaître cette vérité? Pourquoi il faut connaître la vérité de notre foi, au fond? Parce que vous savez, connaître les vérités de notre foi, là, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste connaître des notions dans notre tête. C'est pas ça. Connaître ces choses-là à propos de Dieu, connaître la révélation, étudier la révélation divine, la Sainte Écriture, là, c'est dans le but de se fortifier dans notre foi, c'est dans le but de s'encourager dans notre foi, et c'est dans le but de connaître ultimement celui-là même qui est la vérité. La vérité, c'est pas juste quelque chose, c'est pas juste des énoncés de faits, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est incarné, qui est venu dans notre monde, qui a vécu parmi nous, qui a marché parmi nous, qui nous a parlé face à face. C'est pas juste un concept abstrait, puis des notions dans notre tête, la vérité. C'est une personne. Alors, plus qu'on apprend à connaître, à comprendre ce qui a été révélé, ce que Dieu nous a dit de lui, puis ce qu'il nous a dit qu'il attendait de nous, plus on se nourrit de cette connaissance-là, plus on grandit dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et moi, je dis tout le temps aux gens, plus vous allez apprendre à connaître Jésus-Christ, plus vous allez l'aimer. Plus vous allez l'aimer, plus vous allez vouloir le servir. Et donc, vous allez vouloir accomplir sa volonté. Vous allez le laisser vivre en vous, vous allez le laisser passer à travers vous pour que vous soyez des Christ, des Christ vivants, des exemples de lui, des présences de Dieu auprès de vos frères, vos sœurs, partout où vous allez dans le monde. Il y a un gars qui m'a dit, un certain nombre de temps de ça, c'était une personne qui ne m'aimait pas. Il me regarde et il dit, toi Mathieu, t'es un tabarnak. Vous savez ce que ça veut dire en québécois, pas besoin de vous expliquer. C'est pas un beau mot, là, c'est un mot de sac. Pardonne-moi Seigneur d'utiliser cet exemple, mais écoutez, j'ai répondu, c'est vous que j'ai répondu, j'ai dit j'espère bien que je suis un tabernacle. Qu'est-ce que je veux dire? Pas ça, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'a pas compris le gars qu'est-ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons être les tabernacles de Dieu. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? C'est l'endroit dans l'Ancien Testament, c'est l'espèce de boîte qu'Israël portait avec eux, qui contenait les 10 commandements qui avaient été inscrits sur les tablettes de pierre que Moïse avait descendu de la montagne, qui avait reçu des mains mêmes de Dieu. Ça représentait la présence de Dieu qui était toujours là, présent avec son peuple. Dans toutes ces marches, puis ces pèlerinages, puis ces orientations dans le monde, Israël avait la conviction que grâce à l'Arche de l'Alliance, grâce à ce tabernacle qui contenait la présence de Dieu, Dieu était toujours avec lui. Mais nous sommes maintenant ces présences de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, dit le Seigneur. Puis il dit, dans Isaïe, il y a la prophétie, ou dans Ézéchiel, je ne sais plus desquels des prophètes, viendra un temps où je mettrai mon esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Le Seigneur, par l'Esprit Saint, ces temps-là sont accomplis avec le venu du Messie. Par l'Esprit Saint, il habite en nous. Je suis l'Église. Je suis l'Église qui se déplace, qui doit être présent. Je suis la présence de Dieu auprès de mes frères et mes sœurs. Je dois être ce tabernacle-là, cette présence de Dieu qui va vers les autres et qui est un témoin de Jésus-Christ, qui est un témoin de la foi. C'est ça la réalité, là. Vous savez, nous autres, là,
On a des grandes responsabilités, les chrétiens, c'est épeurant quand on y pense. Vous savez, moi je dis tout le temps, là, il y a trois choses que le chrétien n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de perdre sa saveur, le sel. Il ne faut pas que ça fasse 10. Sinon, le Seigneur dit à quoi ça sert le sel qui perd sa saveur, on le garoche à terre et on pile dessus. On n'a pas le droit de perdre notre saveur. On doit être salé. On n'a pas le droit d'éteindre la lumière. On doit toujours garder notre lampe allumée, faire resplendir notre lumière, la mettre en haut d'une montagne, qu'elle éclaire toute la ville, etc. On n'a pas le droit d'éteindre les lumières. Jamais. Toujours garder la lumière allumée. Puis, on n'a pas le droit de dormir. Veillez, parce que vous savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Faut être des veilleurs. Faut être des gars avec les lumières allumées, des femmes avec les lumières allumées. Puis, il faut avoir du sel. Faut être salé. Faut être capable de saler le monde avec l'Évangile. Leur tenir des propos qui vont à contre-courant, qui les interpellent, qui les choquent même des fois. Parce que veut pas, on est contraire au monde, nous autres, pas l'esprit du monde. C'est très, très, très polarisant, l'Évangile. On peut pas juste avoir un pied dans le monde puis un pied dans l'Église puis penser on va s'accommoder des deux. C'est très difficile. Non, il faut faire une position entièrement pour le Christ Jésus. Le Christ nous veut complètement à lui. Regardez bien. Je vais vous lire juste un extrait de Saint Jacques. Puis c'est pour ça qu'on approfondit cette fois-là. C'est pour ça qu'on va parler de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est pas juste pour de l'abstraction, pour que vous ayez du fun, puis vous pourriez expliquer ça à d'autres. C'est parce qu'il faut que ça nous nourrisse. Il faut que ça nous responsabilise. Il faut que ça éclaire notre esprit, notre âme, pour que nos lampes s'allument, qu'on se mette à goûter le sel de l'Évangile, puis qu'on soit capable de réveiller les autres qui dorment autour de nous autres, les autres chrétiens qui se sont endormis. Puis à cause qu'ils dorment, l'ennemi est en train de leur passer sur le corps. Il y a trop de chrétiens présentement qui dorment, qui ont les yeux fermés, puis ils ne veulent pas se réveiller. Il faut se réveiller. La seule façon de se réveiller, c'est avec la lumière de notre foi. La lumière du Christ, c'est le Christ qui va nous réveiller. Regardez qu'est-ce que Jacques nous dit, là. C'est très, très... écoutez bien, c'est très sérieux ce qu'il nous dit là. Dans la lettre de Jacques au chapitre 4, c'est l'Esprit Saint qui nous parle à travers Jacques. Hein? Je dis Jacques, mais c'est toujours l'Esprit Saint qui parle dans les Saintes Écritures. Chapitre 4, verset 4. Il dit, « Adultère, ne savez-vous pas... » Pourquoi il nous appelle adultère? Il parle à des chrétiens, il parle à une communauté. Là. Puis il traite d'adultère parce qu'ils sont infidèles à Dieu. Tout le temps ça, on a de la misère avec notre fidélité à Dieu. Hein? On a-tu de la misère avec ça? Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimité contre Dieu? Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas se mélanger avec le monde. On ne peut pas adopter les attitudes du monde, les modes du monde, tout ce qui caractérise le monde, puis rentrer ça dans notre vie, puis rentrer ça dans l'Église, puis penser que ça va faire plaisir à Dieu. Parce que le monde, il est un ennemi de Dieu. Le monde, il combat contre Dieu. Pourquoi que le monde combat contre Dieu? Le monde, je ne parle pas d'individus, de personnes. Il y a bien du bon monde dans le monde. On comprend ça. Mais quand on parle du monde, on parle en général. Pourquoi ce monde-là, cette société dans laquelle nous vivons, est-elle si contraire à Dieu, puis elle est fâchée contre Dieu, puis elle veut... Parce que le monde, le prince de ce monde, selon la révélation, c'est qui? C'est le diable. Alors, si le diable est le prince de ce monde, venez pas me dire que le monde raisonne comme Dieu. Venez pas me dire que le monde veut être ami de Dieu. Venez pas me dire que le monde veut favoriser Dieu. Non, 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 parce que son chef, le diable, c'est l'ennemi juré de Dieu et il mène un combat contre Dieu jusqu'à la fin des temps. Alors, nous sommes dans un combat. Puis, il faut choisir notre camp. Dans un combat, tu ne peux pas te battre pour un bord puis l'autre bord en même temps. Wow! Ça marche pas, là. Il y en a un des deux bords qui va te tuer, de toute façon, si tu commences à faire moitié-moitié combat. Faut que tu te battes pour un côté. T'as pas le choix. On est dans une guerre. On peut pas se mettre la tête dans le sable, se fermer la gueule, puis dire qu'on voit pas ce qu'on voit pas, ce qu'on voit, c'est-à-dire dans le monde présentement en train de se passer autour de nous. La bataille fait rage partout, même elle est rendue au sein même de notre Église. Le démon a déchaîné ses forces. Il a utilisé le monde, il a utilisé les politiciens, il a utilisé les puissances de ce monde qui sont à sa merci.
puis dans son contrôle. C'est le Seigneur lui-même qui nous le confirme. Et il s'est mis à attaquer l'Église, qui tente de livrer témoignage à la vérité et à la lumière qui est Jésus-Christ. Et maintenant, il est rendu même non seulement à l'attaquer à travers le monde, mais il a amené la bataille dans la maison même de Dieu. Dans l'Église même, au sein même de l'Église maintenant, il y a des gens qui travaillent activement à obscurcir la vérité. On est attaqué, je vais vous dire, principalement sur 3 fronts dans l'Église présentement. On est attaqué sur la vérité, on est attaqué sur la morale et on est attaqué sur la mission. Et l'ennemi tente de semer la confusion dans ces 3 domaines-là. C'est ça sa stratégie. Parce que l'Église est une armée. Vous êtes des soldats. J'essaie de vous rappeler ça là, parce que juste avant de commencer officiellement à parler du credo, parce que il y a trop de gens qui sont en train de s'endormir, qui veulent juste avoir leur petite existence tranquille. Dérangez-moi pas, ça va mal, mais je veux plus n'entendre parler, ça va trop mal. Je veux juste me coucher et dormir, aller chercher mes sacrements, puis après ça retourner chez... Non! Nous sommes dans une guerre. Elle a commencé depuis que le Christ est venu sur la terre. Elle a commencé bien avant ça. Elle a commencé dans le ciel. Quand le démon s'est déchaîné contre Dieu pour tenter de prendre la place de Dieu avec 1/3 des anges. Il a transporté cette bataille-là sur la terre. Il est allé influencer Adam et Ève dans le paradis terrestre au début de la création pour transporter la bataille sur la terre. La bataille contre Dieu qui a commencé, qui a perdu au ciel. Il dit, moi, essayer de la gagner sur la terre. Avec la créature que Dieu vient de créer. Puis là, la bataille a fait rage là aussi. Puis là, la bataille dure depuis la création du monde. Mais là, le Christ, notre Sauveur, est envoyé. Le vainqueur, le lion de la tribu de Juda, lui. Fait que là, le démon, il sait que son temps est court. Il sait qu'il laisse pas grand temps. Puis il faut qu'il intensifie la bataille parce que lui, il sait que le moment approche. Là. On sait pas ni le jour ni l'heure que ça va arriver. Là. Mais on sait que ça s'en vient. Puis le démon aussi. Alors là, la bataille est rendue dans l'Église. Puis, il y en a qui voudraient qu'on dénonce pas ça, qu'on dénonce pas ce qui se passe. Puis comment l'ennemi est en train, présentement, de briser, et de détruire et de brûler l'Église elle-même. On peut pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Je ferai jamais ça. Je peux pas. Je suis un soldat. Nous sommes des soldats. Des fois, on est blessé au combat. On tombe. L'ennemi nous blesse. Nous frappe. Nous sac à terre. Mais quand on se relève, on ramasse notre glaive et on se remet à se battre. C'est ça la mission d'un chrétien. Il n'y en a pas d'autre. On va se battre jusqu'au dernier jour. On se bat pour notre propre salut. On se bat pour le salut de notre prochain qui passe par l'annonce que l'Église est censée faire de l'Évangile de vie, de l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Puis quand le démon est en train d'attaquer l'Église, c'est parce qu'il est en train d'essayer de faire fermer la gueule pour qu'elle n'annonce plus rien. Parce qu'il sait très bien que c'est par l'annonce que vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend, dit Saint Paul, dans la lettre aux Romains. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, il essaie de faire taire la parole de Dieu sous toutes ses formes. La proclamation de la vérité, qui est Jésus-Christ, sous toutes ses formes. Puis tu mets la confusion pour plus qu'on sache quoi annoncer, point. Puis là, ben, t'es une belle armée, hein? Quand tu sais plus c'est quoi la vérité des ordres que ton général... Les ordres que ton général t'a donnés, ça c'est la vérité, là. Quand tu sais plus c'est quoi. Quand tu sais plus la morale, comment ton général t'a dit de te comporter. Puis tu sais plus c'est quoi la mission, c'est pourquoi tu es en train de te battre. Tu sais plus aucune de ces choses-là, tu as oublié ça, tu sais plus ce que ton général t'a demandé. Tu es dans la confusion totale. Comment est-ce que tu vas faire pour être une armée efficace? Impossible. Tu es en train de perdre la bataille. Alors c'est pour ça qu'on fait ça. N'oubliez pas, là, le combat, là, il nous est explicité ici, là, puis je prends 2 minutes pour vous expliquer ça, parce que c'est important de comprendre ça. On n'est pas... on n'est pas dans... On est dans la paix intérieure, le chrétien. On peut avoir la paix à l'intérieur de nous, oui, la paix du Christ. Ça, oui. Mais, dans la vie de chaque jour, la vie d'un chrétien est un combat contre les forces des ténèbres, contre les esprits, contre des dominations, des principautés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Regardez Éphésiens, chapitre 6. Le Seigneur nous dit à travers Paul, l'Esprit Saint nous dit en définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Pourquoi qu'on apprend à connaître le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi qu'on approfondit notre foi?
pour devenir puissant en lui, parce que c'est lui notre force. Moi, par moi-même, je n'ai aucune force. Je suis battu d'avance. Mais par le Christ qui m'habite, si j'approfondis ma foi, si j'apprends à le servir, à le laisser vivre en moi davantage, je me rends puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. C'est lui qui a force en dedans de moi. C'est lui qui me fait donner l'espoir, l'espérance, puis qui me pousse à me relever à chaque fois pour reprendre le combat. Revêtez, dit l'Écriture au verset 11, l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. On ne se bat pas juste contre des forces humaines. En arrière, ce que l'Esprit Saint nous dit, là, c'est que ce combat-là a commencé au ciel. C'est les forces célestes du mal, le diable et ses anges. C'est lui qui a initié la bataille. C'est pour ça qu'on est dans un combat présentement et on a à se battre du côté de Dieu, nous autres, contre lui, contre ces esprits du mal-là. Et il nous dit, c'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on endosse une armure? Parce qu'on se promène dans la vie de tous les jours et on n'est pas attaqué? C'est parce qu'on est attaqué. C'est parce qu'on est en guerre qu'on met une armure ou qu'on s'en va à la guerre. Une armure, c'est défensif. C'est pour que, si quelqu'un me frappe, j'ai une armure, ça me protège. Donc, il nous dit d'endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, on puisse résister pour ne pas se faire tuer. Et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Il dit, c'est pourquoi qu'on met l'armure de Dieu? Pas pour écraser l'adversaire nécessairement dans la bataille, mais pour qu'après avoir été frappé par l'adversaire, on reste ferme. Il n'a pas réussi à nous foutre à terre parce qu'on avait l'armure. Tenez-vous donc debout. Le chrétien, une autre affaire que le chrétien doit faire, il doit se tenir debout. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale, pas qu'on soit des mollusques. Avec pas de colonne, puis on s'écrase à terre. À moins une petite affaire. Je suis pas capable. Non, je suis plus capable. Non, je suis plus capable. Ça va mal dans l'église. Ça va mal dans ci. Ça va. Je suis plus capable. Laissez-moi tranquille, non. Non. Tenez-vous donc debout. Avec la vérité pour ceinture. N'ayez pas peur de proclamer la vérité. La justice pour cuirasse. Vivez en juste. Et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de paix. Parce qu'on existe pour propager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Une autre affaire pour se défendre, le bouclier. Grâce à laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Les flèches sur un bouclier, en métal, ça rebondit, ça tombe à terre. Enfin, recevez le casque du salut. Alors là, c'est toute l'armure, le bouclier, le casque. Ça, c'est toutes des choses défensives pour se protéger. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Dernière phrase dans le verset. Enfin, verset 17. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, à la fin, là, vous avez votre armure, le glaive. Prenez votre glaive, sortez-les. Ça, c'est l'épée à double tranchant de Dieu. C'est l'épée avec laquelle il nous faut frapper. Nous, on frappe avec la parole de Dieu, avec la vérité divine révélée. C'est avec ça qu'on frappe des coups contre le mauvais. C'est avec ça qu'on frappe des coups contre l'adversaire. On proclame la vérité à temps et à contre-temps. On insiste et en proclamant la vérité, on fait briller la lumière de l'Évangile sur les ténèbres et on dissipe les ténèbres. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte de ce combat. Et qu'est-ce qu'il va dire, encore une fois, dans la lettre aux Éphésiens, l'Esprit Saint va nous dire quelque chose. Pourquoi il faut qu'on frappe avec le glaive de la parole, puis qu'avec la parole, on dise non, ce qui est en train de se passer, ça, c'est pas conforme. Ça, c'est pas correct à l'Évangile. Ça, il faut se repentir de ça pour faire autre chose. Ça, il faut que ça arrête. Pourquoi? Saint Paul nous dit, encore une fois, dans la lettre aux Éphésiens, l'Esprit Saint parle à travers lui, il nous dit, « Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. »
Si on est dans la lumière, on proclame la vérité. On ne va pas taire la vérité. On ne va pas mettre la vérité. Oh, ben la vérité, c'est pas important, c'est pas grave. En autant qu'on a ça. Non, 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 non. La vérité qui doit être proclamée, qui doit être connue, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est le credo des apôtres, qui est la foi apostolique. On ne peut pas taire ça. Si on est des enfants de lumière, la vérité, ça fait partie de la mission. Discernez ce qui plaît au Seigneur, ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, qui se passent dans l'Église, qui se passent dans le monde, qui se passent où tu voudras. Avec le glaive de la parole, on frappe, puis on dénonce, puis on dit « ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon ». On le sait, on a l'outil pour discerner ici. La révélation de Dieu nous donne ce qu'il faut pour discerner. Quand même, on aurait 55 évêques qui nous disent des folies, là. On peut toutes les remettre à leur place grâce à ça ici. Parce qu'il faut qu'on regarde et on éprouve ce qui nous est dit par rapport à la vérité. Si c'est pas conforme à ça ici, le moindrement, on a ce qu'il faut pour redresser, pour corriger, pour éduquer en toute bonne œuvre. C'est ça que Saint Paul dit encore une fois dans sa lettre à Timothée. Et la parole de Dieu sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite de ça? Toujours Éphésiens chapitre 5, au verset 12, il dit « Certes, ce que ces gens-là font en cachette, hein, ce qu'ils se cachent pour faire. On se cache dans les ténèbres pour faire des œuvres mauvaises. Il dit ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire, mais quand tout cela est dénoncé, là, on casse leur affaire, on casse leur stratagème. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. Parce que tant et si longtemps qu'on se met la tête dans le sable, on dit « Oh non, c'est correct. Écoute, on le sait qu'on a des mauvais enseignements dans l'Église, puis c'est à cause de mauvaises formations, puis de mauvaises évêques, de mauvaises ci. Puis on dénoncera pas parce que quand même, les sacrements sont quand même valides. C'est pas trop pire. » En faisant ça, on leur permet de continuer leur œuvre de destruction, puis éventuellement, il n'en restera plus de sacrements valides, parce que tous ces hérétiques-là vont mourir, vont disparaître, ils n'auront aucune relève parce qu'ils ont semé une mauvaise semence, ils ont semé la semence de la non-croyance plutôt que la semence de la foi. Ils ont détruit de l'intérieur la foi même. Alors, certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire, mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on voit tout ça apparaître. Ben oui. Et là, quand ça apparaît dans la lumière, au moins, on peut les voir. Ah ah! Là, on vous pogne, hein? C'est assez, ça. Vous allez m'arrêter ça. Bon. Alors, ceci dit, c'était ma petite parenthèse du début. Ça a pris un peu de temps. Je m'en excuse. On revient à notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Écoutez bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. On le sait. C'est la révélation divine qui nous dit ça. Déjà, dans l'Ancien Testament, hein? Le Seigneur s'est révélé à Moïse sur la montagne. Il a dit « Je suis celui qui est. Si le peuple te demande qui t'a envoyé vers eux pour les libérer, tu leur dis « Celui qui est m'a envoyé vers vous. » Je suis celui qui est. Ça, c'est le nom même de Dieu. C'est le nom que les Hébreux refusaient de prononcer. Par respect, les Juifs ne prononçaient jamais ce nom-là. Celui qui est. Donc, ils inscrivaient dans l'Ancien Testament, quand ils lisaient leurs Écritures, YHWH. Des lettres en hébreu qui sont imprononçables. Tu ne peux pas prononcer ça, YHWH, ni en français, ni en hébreu. Apparemment, ça ne se prononce pas. Alors, c'est imprononçable. Comme ça, ils ne prononçaient pas ce nom de Dieu, celui qui est. Et à la place, ils inscrivaient au-dessus de ces 4 lettres-là, ils inscrivaient le Seigneur. En voulant dire, c'est le Seigneur, notre Dieu. Alors, il disait le Seigneur, par révérence infinie pour ce nom sacré qui a été révélé à Moïse sur la montagne. Mais déjà, le plus grand commandement que se répétait constamment Israël, c'était « Écoute, ô Israël », hein, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5. « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » C'est ça, la révélation du Dieu d'Israël. Il est un, il est notre Créateur et on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre être, de toute notre force. Comment est-ce qu'on peut l'aimer si on n'apprend pas à mieux le connaître, puis à connaître son amour pour nous, puis à connaître
tout ce que son amour a fait pour nous. C'est pour ça qu'on approfondit le credo toujours. Dieu se révèle. Il nous dit qu'il est un. Et maintenant, il nous dit, à travers le credo des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu utilise la figure de Père. Ça veut-tu dire que Dieu, c'est juste un gars qui favorise les hommes? Non. Non. Dieu n'a pas de sexe. Là. Entendons-nous, il ne faut pas virer fou avec ça. Là. Dieu n'a pas de sexe, c'est un pur esprit, Dieu. Mais il nous nous a créés sexués, hommes et femmes, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et donc, puisqu'il nous a créés hommes et femmes à sa ressemblance et à son image, il y a donc des caractéristiques féminines en Dieu et des caractéristiques masculines. Maintenant, ceci dit, Dieu décide quand même de se révéler comme Père Tout-Puissant. Hein? Il va révéler, Jésus n'arrête pas de parler de son Père qui est dans les cieux. Quand il nous enseigne la fameuse prière, il nous dit « Priez notre Père qui est aux cieux ». Donc, pourquoi utiliser cette image de Père? Là, écoutez bien là, je le sais, qu'est-ce qu'il y en a qui vont penser? Là, quand on utilise l'image de père, on se met à penser à nos pères terrestres, nos pères humains. Hein? Ah, ben, moi, mon père, c'était tout un énergumène, c'était pas un modèle, c'était pas un... Oh, moi, mon père, il battait ma mère. Moi, mon père, c'était un alcoolique. Moi, mon père, c'était un drogué. Moi, mon père, c'était un gars qui avait pas d'allure. Moi, mon père, il passait ses nuits à boire dehors avec ses chums. N'en veux-tu des exemples mauvais de pères humains? Il y en a plein. Il n'a pas cherché longtemps. Si je regarde mon propre père, c'est loin d'être un homme parfait. Si je me regarde moi-même qui est père, je suis loin d'être un père parfait. J'ai des manquements partout. Alors pourquoi Dieu dit-il qu'il est père? Attention, c'est là que c'est important. Arrêtez de regarder les pères humains. Il faut, pour comprendre pourquoi Dieu décide de se révéler comme Père face à l'humanité qu'il a créée, il faut comprendre la conception qu'avaient les Juifs dans l'Ancien Testament, dès les origines. Quelle était la conception juive? Parce que quand Jésus-Christ va révéler ça à ses confrères, ses 12 apôtres, puis à tous ceux qui l'écoutent, ses disciples, il est dans un monde juif. Là. Il parle à des Juifs, à d'autres Juifs comme lui, qui ont la même conception dans leur tête des choses qu'ils partagent. Alors, c'était quoi la conception du mot « père » pour les Juifs dans le temps de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça représentait, le père? Bon, j'ai été fouillé, j'ai été regardé dans mon vocabulaire de théologie biblique, c'est que j'avais Léon Dufault. J'ai été regarder ça pour voir qu'est-ce que c'était la conception du père dans l'Ancien Testament. Puis, ben, à l'époque encore de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ nous propose cette image que Dieu est un Père tout-puissant. Bon, c'était quoi le Père? Ça représentait quoi? Puis là, oubliez vos pères terrestres, là. Voici l'idéal qui est représenté dans l'esprit des Juifs. C'est ça l'idéal d'un Père. C'est ça que doit être un Père idéalement, OK? Le Père, chez les Juifs, il représente l'origine de la vie et donc l'origine de toute chose. Hein? Le Père, c'est lui qui porte la semence en lui. Et quand il s'unit avec sa femme, l'homme s'unit avec sa femme, la femme peut ensuite concevoir et porter la vie en elle, puis c'est elle qui fait naître les enfants. Mais la semence originelle de vie, l'origine, là, est dans l'homme, est dans le Père, comme originateur de toute vie. Donc, puisqu'Israël croit en un Dieu qui a tout créé, d'où tout sort, d'où tout l'univers tout entier est sorti, c'est pour ça que l'image de Père, comme originateur de tout, si vous voulez, c'est pour ça qu'il utilise l'image de Père. Parce que le Père est à l'origine de la vie, tout comme Dieu, le Père créateur, Dieu créateur, est à l'origine de toute chose, tout est sorti de lui. Ensuite, le Père, chez les Juifs, c'est le chef qui dirige sa famille vers les bons chemins. Le Père, c'est le protecteur de sa famille, protège contre les ennemis, contre les attaques, que ce soit des animaux ou n'importe quoi d'autre qui viennent essayer d'attaquer un membre ou un autre de la famille. Le Père, il est le pourvoyeur aussi. C'est lui qui amène tout ce que la famille a besoin à la maison pour vivre, pour manger, pour survivre, pour croître, pour grandir. Et le Père est le défenseur contre tout ce qui pourrait tenter de détruire la famille.
Il défend, il protège, il pourvoit, il dirige dans les bons chemins, dans la vérité, dans les bonnes choses, et il est l'origine. Alors, c'est ça, là, le Père. Techniquement, ça devrait être ça, même chez les pères humains, si on était comme ça, si on dirigeait vraiment de façon digne, selon la vérité, dans l'esprit de Dieu, nos familles, si on protégeait, si on prenait le soin, mais c'est ça les soins que Dieu prend avec nous. C'est pour ça qu'il se représente comme l'image idéale du Père. Alors, il veut notre bien, il veille sur nous autres, il veut nous diriger, il veut nous nourrir, il veut nous protéger. Il nous donne tout ce dont on a besoin pour se nourrir spirituellement. À travers l'Église qu'il a mis sur terre, il nous donne la parole, les sacrements. Il nous donne les moyens de grandir, de croître dans la foi, de croître dans sa connaissance, etc., etc. C'est vraiment ça, l'image du Père. Alors, si on se réfère toujours à cette image idéale-là du Père, bien, c'est pour ça que Dieu se représente comme l'image d'un Père. Et c'est cette image-là qu'il faut attribuer à Dieu, et non pas l'image de nos pères terrestres imparfaits. Des faux que c'est sur le terrestre. Le terrestre, c'est juste une image, c'est juste une ombre, mais c'est pas la perfection des choses. Alors, souvent, nous autres, terrestrement, on le sait, on est tous affectés par le péché, on manque tous le but. Vous savez que le mot péché, ça vient d'un mot plus ancien, hébreu, qui veut dire manquer le but. Donc, quand Saint Paul dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, on a tous manqué le but. C'est ça qui est tenté. Vous êtes tous manqué de but, vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. Vous êtes tous en dehors de la traque. Essayez pas de penser qu'il y en a un qui représente la bonne affaire. Vous ne l'avez pas ici. Là. Vous avez besoin de l'aide de Dieu pour vous sortir de ça. Alors ça, c'est important à souvenir. Donc, Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu est tout-puissant. Oui, tout-puissant. Seigneur Jésus-Christ lui-même va s'attribuer ça parce qu'il est Dieu, on le sait, incarné. Il va s'attribuer ça dans Matthieu 28. Il va dire, juste avant d'envoyer ses apôtres en mission, hein, dans Matthieu chapitre 28. Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 16, « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains, cependant, doutèrent. Hein? Mais là, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Moi, j'ai tout pouvoir. Je suis tout puissant. Quelqu'un qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, là, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est tout puissant. Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant dans l'Ancien Testament à Moïse et aux prophètes. Il a montré, il a fait des démonstrations éclatantes de sa puissance en séparant les eaux de la mer Rouge, à travers les prophètes, en ressuscitant les morts. Le prophète Élie a ressuscité un mort, etc., etc. Il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament de sa toute-puissance. Et après ça, quand il vient dans la personne de Jésus-Christ marcher parmi nous, il est encore en train de nous démontrer sa toute-puissance. Il ressuscite des morts, il guérit des aveugles, des paralytiques, tout ce que vous voulez. Et éventuellement, il ressuscite lui-même d'entre les morts par sa propre puissance. Il se relève d'entre les morts parce que la mort ne peut pas vaincre le prince de la vie. Et le Seigneur nous le dit ici, avant d'envoyer son Église en mission, ayez pas de doute. Certains douteurs qui nous disent juste avant, non, ayez pas de doute, tout pouvoir m'a été donné, ça, ciel et la terre. Moi, là, le Seigneur Jésus-Christ, là, avec lequel vous avez vécu pendant 3 ans, là, vous avez partagé votre existence, là, je suis le Tout-Puissant. J'ai toute puissance, j'ai tout pouvoir sur le ciel et la terre. Donc, n'ayez pas peur, là. C'est moi le Tout-Puissant qui vous envoie en mission. Je vais être avec vous dans cette mission-là. De quoi avez-vous peur exactement? Bonne méditation à faire. Donc, après ça, il les envoie, il leur dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son Église? Moi, le Tout-Puissant, là, dans cette mission que je vous donne d'aller faire des disciples,
et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là. Dans cette mission-là, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai pas et moi, le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, là, c'est moi qui garantis le succès de votre entreprise. Vous autres, tout ce que vous avez à faire, c'est accepter que je suis tout-puissant et faire ce que je demande. Faites-les. Ayez l'audace d'avancer avec l'Évangile, d'oser proclamer la vérité de l'Évangile à vos frères et à vos sœurs, même ceux qui ne croient pas. Surtout ceux qui ne croient pas, parce qu'on ne s'annonce pas. Il faut qu'on l'annonce, l'Évangile, nous autres aussi, les croyants, fortifier notre foi, mais techniquement, on ne se peut d'aller annoncer ça à les gens qui ne connaissent pas. Puis, si vous faites ça, moi, parce que je suis le Tout-Puissant, parce que je suis celui qui a tout pouvoir au ciel et de la terre, pensez-vous que je ne suis pas capable de faire avancer ma cause? Pensez-vous? Il manifeste sa toute-puissance dans les Actes des Apôtres, la première journée, la jour de la Pentecôte, après le 40 jours à rester enfermé, l'Esprit Saint descend dans la chambre haute, Pierre sort dehors, il a peur de rien, la toute-puissance de Dieu l'a investi et se met à proclamer sa place publique. Frère! Ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez persécuté, ce Jésus que vous avez rejeté, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est lui le Messie. Et il l'a ressuscité d'entre les morts. Puis là, il prêche, mes amis, et il n'a plus peur de rien. La toute-puissance de Dieu par l'Esprit Saint l'a envahi. Et il agit conformément à ce que Dieu a demandé. Il proclame la parole de Dieu. Il proclame la vérité au sujet de Jésus-Christ. Et là, ce jour-là, plein de gens se convertissent, sont bouleversés. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, je vous dis, pensez-vous, aujourd'hui, en 2021, que l'Esprit Saint est moins puissant qu'il l'était dans les Actes des Apôtres au début, il y a 2000 ans passés? Pensez-vous que l'Esprit Saint il a perdu de la puissance? Pensez-vous que Dieu a perdu sa toute-puissance? Si nous croyons que Dieu est Père tout-puissant, qu'il a tout pouvoir au ciel et sur la terre, que c'est lui qui peut dominer n'importe quel ennemi, incluant le diable, alors nous devons être sans peur comme Église. Nous n'avons pas peur de proclamer la vérité, pas peur de proclamer le Seigneur Jésus-Christ, pas peur d'être des témoins vivants. C'est ça qu'il faut devenir. Alors, c'est ça la toute-puissance de Dieu. Il faut avoir confiance à sa toute-puissance. Puis si on a confiance à sa toute-puissance, qu'est-ce qui va nous arrêter dans notre élan? Qu'est-ce qui devrait nous arrêter? Rien. Absolument rien. Je sers le Dieu tout-puissant qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me cache? Pourquoi je ne veux pas avancer? Pourquoi j'ai peur de me battre, de m'engager dans le combat? Nous sommes des soldats du Christ. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous devons être des fils, des filles de lumière, amener la lumière de l'Évangile avec nous. Ça ne veut pas dire donner des coups de batte de baseball et écœurer le peuple avec ça, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas devenir agressif, agresser les gens avec l'Évangile. Il n'a pas dit, Seigneur, allez agresser les gens avec mon Évangile. Moi, des fois, j'ai tendance, j'ai un caractère un peu agressif. Tu sais, j'aime ça me battre. J'aime ça la bataille. Moi, pas la bataille physique, parce que là, je vais me faire tuer, ça ne sera pas long. Mais j'aime la bataille au niveau de l'esprit, tu sais. J'aime ça me battre. J'étais un peu agressif. Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que j'agresse les gens. J'ai les pognes à la gorge avec l'Évangile. Je dis, hey, toi, tu vas croire, mon torieux. Non. C'est pas ça. Il faut que ça se fasse dans la charité, dans l'amour. Tu sais, il faut faire ça de façon digne de l'Évangile, digne de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ, c'est sûr. Mais c'est notre mission. Alors, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. On va poursuivre. On est déjà rendu à 39 minutes. J'essaie de garder ça autour de 30. Donc là, j'ai dépassé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite que le Seigneur Dieu vous remplisse de sa grâce, vous bénisse surabondamment et nourrisse votre foi tout au long de la semaine. Allez essayer de méditer les Saintes Écritures. Il y a plein de vérités là-dedans. Et essayez de toujours devenir davantage des témoins de votre foi, de la foi en Dieu. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Jusqu'à la prochaine fois. Merci.
Salutations.